Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la perspiration. Qu'est-ce que la perspiration? La définition de la perspiration, eh bien en fait c'est la perte insensible d'eau. C'est-à-dire que lorsque vous et moi on est en train de vivre notre journée, on a ce qu'on appelle la perspiration, c'est-à-dire que notre peau se déshydrate. Naturellement, on ne le sent pas, mais l'eau naturelle de notre peau s'évapore. Eh bien, en fait, lors de l'été, quand on est sur la plage ou quand il fait très chaud, le fait que nous transpirions et que sortons de la plage la peau mouillée, eh bien, l'air très chaud va justement faire sécher cette eau que nous avons en surface de la peau. Et comme les molécules d'eau attirent l'eau au niveau des ions, en fait, le positif attire le positif, eh bien, en fait, cette eau naturelle de la peau va s'évaporer. Donc, en fait, c'est encore plus accentué après l'été, puisque on a été exposé à beaucoup de chaleur, selon bien sûr l'été que nous avons eu. Et en fait, lors de notre transpiration ou lorsque nous ne séchions pas notre peau en sortant de la plage ou de la piscine et que nous laissons sécher notre corps au soleil sur la plage ou sur la serviette, eh bien en fait, vous êtes en train de vous déshydrater. Donc, je vous conseille fortement pour les personnes qui ont particulièrement une peau sèche et irritée à l'arrivée de l'automne, c'est de vous sécher en sortant de votre bain, de votre douche, de votre piscine ou de votre plage. Puisque en laissant l'eau sécher naturellement, et bien en fait, en séchant avec l'air, elle va emporter une eau naturelle de votre peau et vous dessécher, vous déshydrater naturellement votre peau. Hormis l'été, ça arrive également quand vous êtes en salle climatisée ou en salle vraiment chauffée. Même les chauffages, c'est pareil, assèchent énormément puisque cet air va être différent de la peau de votre corps et du coup, ça crée une différence de température et la perspiration est plus importante. Donc en fait, quand vous avez des soins cosmétiques qui ont des agents qu'on appelle humectants, cela veut dire qu'ils vont capter l'eau, c'est-à-dire que ils vont en fait emprisonner l'eau, avoir des principes actifs qui font un peu tampon, ou alors comme un nénuphar en fait, une goutte de nénuphar va se regrouper en fait, il y aura très rarement des petites gouttelettes, et en fait vous avez la capacité humectant, c'est-à-dire de retenir l'eau au niveau de votre peau. Donc il y a des eaux colloïdales sous forme de gel, il y a des facteurs, des agents humectants qui sont dans vos produits cosmétiques et qui favorisent le maintien de l'hydratation de votre peau. Et c'est pour ça que souvent, après l'été, quand on a été au soleil, sur la plage, qu'on s'est doré la pilule au soleil en laissant sécher sa peau naturellement, eh bien ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc voilà. À bon entendeur ou à bonne entendeuse, salut comme on dit, vous pourrez maintenant savoir comment préserver un peu mieux l'hydratation de votre peau. Séchez-vous bien la peau en sortant de la douche, du bain. Utilisez des soins cosmétiques avec des agents humectants, des eaux colloïdales et n'oubliez pas de vous protéger la peau bien sûr. À bientôt!